Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger enfin cet exercice de physique. Bon, en fait, on va mettre simplement exercice. On dit quelle est l'énergie de liaison moyenne par nucléon de l'uranium 235-92, sachant que sa masse atomique est de 235,04391,8 unités de masse atomique, que la masse du proton est de 938,256 mégaélectrovolts par C carré et celle du neutron 939,567 mégaélectrovolts par C carré. Deuxième question, on demande, sachant que la fission d'un noyau d'uranium 235-92 libère 16,3 dont 163 mégaélectrovolts, calculez l'énergie libérée par 3 grammes d'uranium. On va commencer directement à corriger. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la chaîne. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla et Yaoundé au Cameroun. Nous allons commencer. Solution. Solution. Donc, on a l'uranium 235. On a l'uranium 235,92. Donc, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que le défaut de masse, on demande l'énergie moyenne de nucléon. Donc, on sait que l'énergie delta E sur A est égal à quoi? Delta M fois C carré divisé par A. Voilà, par exemple, ça c'est le défaut de masse. Ça c'est C carré, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au carré divisé par le nombre de nucléons. Donc, comme on a dit par nucléon, nous allons calculer delta M. Delta M, c'est-à-dire le défaut de masse, est égal à quoi? Bon, sachez qu'il y a un principe en radioactivité qui dit que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la masse de nucléons qui le constitue. Donc, nous savons qu'on va dire ici qu'on a 92 fois la masse d'un proton plus 235 moins 92 fois la masse d'un neutron moins la masse de l'uranium 235 moins la masse du noyau 235. Donc on sait que ceci sera positif. Il y a un principe qui le dit en radioactivité. 235, 92. Donc voilà ce qu'on a. On va donc calculer le défaut de masse. On connaît la masse des protons. On connaît. Bon, on peut convertir aussi les unités de masse. On sait que une unité de masse atomique est égale à 931,4 MeV par C carré. Donc c'est que, voilà, par exemple, on peut convertir toutes nos énergies en MeV par C carré et trouver donc en mégaélectrovolts par C carré. Donc on sait que la masse de l'uranium MU 92 235 est donc égale à 235,04 3918 fois 931,4. Donc on va trouver directement ceci en MeV par C carré. Donc on va trouver l'énergie en MeV par C carré. Donc voilà la valeur d'une unité de masse atomique. Et on va donc calculer. Donc le défaut de masse sera donc égal à delta M ici est donc égal à quoi? Ça va faire donc 992 fois la masse d'un proton. On dit que la masse d'un proton c'est 938,256. 938,256 plus ici 235 moins 92 fois la masse d'un neutron. Or, la masse d'un neutron c'est 939,567. 939,567. Maintenant moins 235,04
fois 91,8. Donc fois 931,4. Donc ceci, en calculant ceci, ça va nous donner donc le défaut de masse. Et ayant le défaut de masse, étant donné qu'on va directement, donc l'énergie va directement nous donner, l'énergie sera donc directement ceci, donc delta E, l'énergie de liaison par nucléon divisé par A sera donc simplement égal à delta M qu'on a ici, c'est-à-dire 992 fois 938,256 plus 235 moins 92 fois 939,567 moins 235,0439 18 fois 931,4, le tout divisé par 235. En divisant ça par 235, ça nous donne directement l'énergie recherchée. Bon, vous allez calculer vous-même et vous allez me donner les résultats dans les commentaires. Donc, ceci est égal à quoi? Vous faites des calculs. Nous allons donc maintenant répondre à la deuxième question. À la deuxième question, on va donc répondre à la deuxième question. La deuxième question nous dit que, sachant que la fission d'un noyau d'uranium 232,592 libère, ça veut dire que l'énergie totale, sur la question de l'énergie totale pour un atome. Donc on va dire simplement que l'énergie pour un atome est donc égale à 163 mégaélectrovolts. Alors, on nous dit ici que de calculer l'énergie libérée par 3 grammes. Calculons l'énergie libérée par 3 grammes d'uranium 235. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on parle de fission, une fission, c'est le fait de prendre les noyaux qui sont gros, de les casser pour obtenir des noyaux qui sont petits. C'est ça une fission. Une fission, c'est le fait de prendre un noyau qui est gros. Par exemple, le noyau d'uranium 235 va se casser pour donner peut-être le plomb ou le polonium, ou par exemple des noyaux plus petits. C'est ça la fission. Alors que la fusion sont des petits noyaux qui vont s'associer pour donner des noyaux plus volumineux. C'est ça la fusion. Donc ici, il s'agit d'une fission. C'est-à-dire que le noyau qui est gros, un noyau comme l'uranium va se casser en petits noyaux. Donc nous allons donc calculer, on va donc dire que l'énergie totale est donc égale à grand N, le nombre total d'atomes multiplié par l'énergie libérée par un atome. Or, grand N est donc égal au nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro. Nombre de moles multiplié par le nombre, ce qui va faire la masse sur la masse molaire de l'uranium. La masse d'uranium sur la masse molaire multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc ceci va donner quoi? Ça va faire la masse, c'est 3 grammes divisé par 235 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et là nous pouvons effectuer le calcul. On peut effectuer un... Donc nous allons continuer notre vidéo. On va donc faire ce calcul. On a 3 divisé par 3 divisé, on va donc utiliser une calculatrice, une petite calculette. 3 divisé par 235 égale fois 6 602. Je vais mettre 602 et je vais dire fois 10 puissance égale 602. Donc la réponse est 7,68. On va dire 7,69. Donc ça fait 7,69 fois 10 puissance 21. Donc voilà ce qu'on a.
Donc ça c'est atome. Et maintenant on peut donc venir dire que l'énergie totale est donc égale à 7,69 fois 10 puissance 21 fois 10 puissance 21 fois 100, parce qu'on a dit que l'énergie d'un atome est égale à 163 mégaélectrovolts. Donc ici 163. Et on va faire un petit calcul. On va trouver on fois 163. On trouve on trouve 12 52,7. 12 52. On trouve 12 52,7 fois 10 puissance 21 mégaélectrovolts. Donc voilà au point ce qu'on trouve. On peut faire les conversions en joules. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? 1 MeV est égal à 10 puissance mégaélectrovolts 6 électrovolts. Or, 1 électrovolt égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc, ce qui fait qu'on aura donc ici 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Donc, 1 mégaélectrovolt est donc égal à ça. Donc, on peut faire la conversion. On peut faire le calcul en joules. C'est vrai, on ne nous a pas demandé. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Je suis Job Kamden du groupe de préparation et de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et pour ceux qui préparent leur concours actuellement, il y a certains concours qui ont déjà été lancés. Polytechnique de Yaoundé a déjà été lancé. L'école des travaux publics de Yaoundé a été lancée. Il y a les écoles des infirmiers du Cameroun qui ont déjà été lancées. Il y a les écoles des eaux et forêts qui ont déjà été lancées. Donc pour ceux qui préparent leur concours, organisez-vous et travaillez. Les vidéos sont disponibles pour que vous puissiez vous préparer. Nous, on aide simplement les gens qui ont besoin qui ont les problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie. Donc voilà, nous travaillons particulièrement et principalement sur les matières scientifiques. Merci.